Monsieur Célestin est là, bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle que vous êtes le leader du mouvement Gabon Debout et c'est la seconde fois que nous nous voyons au cours de cette journée. Alors, monsieur le leader, beaucoup de personnes à travers le monde disent que vous êtes un novice en politique. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre cursus déjà scolaire et votre parcours en politique? Je vous remercie une fois de plus d'être sur vos antennes et de pouvoir m'exprimer pour me présenter au peuple gabonais une fois de plus. Je dirais, pour ceux qui se posent cette question, je ne suis pas un novice sur la scène politique gabonaise. J'ai fait plusieurs apparitions politiques. Je vais simplement vous retracer un tout petit peu ma modeste contribution au sein de l'appareil politique du Gabon. J'ai commencé mes activités politiques très tôt, j'étais encore au lycée, car j'ai appris au lycée Joe Dabani et au lycée d'État de l'Estuaire. Par la suite, je suis allé à l'université Omar Bongo et après avoir passé 3 années en faculté de sciences économiques, j'ai fait des concours qui m'ont amené à l'école des chemins de fer transgabonais où j'ai passé 18 mois. Et par après, j'ai dû partir de cette grande aventure qui est le transgabonais parce qu'à un certain moment, il y avait des conflits d'intérêts qui régnaient. Et par la suite, je suis passé par l'école de préparation aux carrières administratives où j'ai passé 2 ans. Et par après, j'ai ouvert ma petite entreprise. J'ai travaillé au Gabon pendant près de 5 ans. J'étais dans le domaine de la communication et où je travaillais avec les entreprises Celtel à l'époque, devenues Zen, Libertis et Move. Mon action politique démarre en 1991, j'étais encore au lycée. Et cette action politique a démarré avec des messieurs comme Richard Malomba, qui a été ancien secrétaire général de l'UPG, avec M. Crépin, qui est aujourd'hui, je crois, directeur d'OGA, qui est une maison d'assurance qui officie au Gabon. Je démarre en 1991 parce que nous avons créé, après les élections législatives de 1991, avec le boycott du père Mbabessou et tout ce qui s'ensuit, l'opposition se retrouve super divisée parce que la code n'existe plus. Mais nous préparons l'élection présidentielle de 1993. C'est pourquoi les jeunes que j'étais à l'époque se sont réunis et ne comprenaient pas pourquoi nos leaders voulaient aller à cette grande élection en ordre dispersé. Nous avons trouvé à l'époque qu'il était nécessaire que nos leaders puissent déjà en 1993 créer une candidature unique ou commune. Et c'est pourquoi nous avons créé en 1991 l'OFUJO. L'OFUJO, c'est le Front uni des jeunes de l'opposition. Il y avait les jeunesses de chaque parti, PSD, PLD, Morena Originel, RNB et bien d'autres. Nous avons créé ce FUJO, c'était afin de demander à ceux qui étaient nos leaders à l'époque de se rassembler autour d'une candidature commune afin qu'ils puissent remporter l'élection présidentielle de 1993 qui les opposait au feu président Omar Bongo. Voici ma première apparition sur la scène politique puisque j'étais premier rapporteur du FUJO. Et par la suite, j'ai dû me consacrer à mes études, comme je vous l'ai relaté ultérieurement. Après cette apparition de 1991, j'ai dû me consacrer un tout petit peu à mes études parce que c'était nécessaire. Et c'est comme ça que j'avais un tout petit peu disparu sur la grande scène. Mais toutefois, j'aidais
les partis que je soutenais à l'époque, parce que j'ai soutenu plusieurs partis, il faut le dire. Pourquoi? Parce que je pensais qu'à cette époque, il fallait soutenir les bonnes volontés. Et j'ai donné ma contribution à chaque fois qu'il y avait des réunions politiques et autres. J'ai contribué par ma modeste personne et par les connaissances que je pouvais avoir. Je fais mon retour politique en 2005. En 2005, après l'élection présidentielle de 2005, qui est émaillée de mouvements de contestation. Et ces mouvements de contestation ont plongé le Gabon dans une crise profonde. Et il fallait sortir de cette crise. Pour sortir de cette crise, il a été initié ce qu'on a appelé les accords d'Arambo. Les accords d'Arambo devaient redéfinir le paysage politique afin qu'il ne puisse plus avoir des contestations après chaque élection. Et c'est pour cela que les Gabonais se sont retrouvés à l'immeuble Arambo afin de discuter ensemble, de partager le savoir et de trouver des solutions politiques à chaque élection qui devra se dérouler au Gabon. C'est au cours de ces accords d'Arambo qu'a été initiée la fameuse biométrie. Je vous dis qu'au cours de ces accords d'Arambo, j'étais premier rapporteur à la commission financement des partis politiques au Gabon. Nous avons au sein de notre commission écrit une loi qui existe aujourd'hui. C'est la loi de financement des partis politiques au Gabon et de financement des élections politiques au Gabon. C'est nous qui avons écrit cette loi. J'étais avec le feu Maroga, qui était président de cette commission. Un an plus tard, je me suis présenté à une élection majeure, c'est-à-dire les législatives de 2006. J'étais candidat à la députation dans le district d'Ebikondom. Et je tiens à rappeler à ceux qui pensent que je suis novice que j'ai participé brillamment à cette élection majeure et même que je dirais à certains que j'ai posé un acte majeur au Gabon qu'on n'avait presque jamais vu parce que j'ai fait annuler l'élection dans mon siège. J'ai fait annuler l'élection dans mon siège parce que l'élection était émaillée de ce qu'on appelle de tripatouillage électoral. J'ai apporté des preuves que l'élection s'était mal déroulée dans mon siège et la Cour constitutionnelle nous a donné raison et a invalidé l'élection dans le siège d'Ebikondom. Voilà succinctement depuis 1991 mon combat politique. Aujourd'hui, je reviens sur la scène politique avec le mouvement Gabon Debout parce que j'estime que ce que nous avons négocié en 2005 avec nos amis, que ce soit de la majorité, que ce soit certains partis de l'opposition, ce que nous avons négocié, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus de contestation après une élection au Gabon, cela a été bafoué. D'où la réflexion profonde au sein du mouvement Gabon Debout qui nous a permis de trouver où se trouve le problème. Le problème, il est simple. Ce problème, c'est lequel? C'est que au Gabon, la constitution est fausse depuis 1960. Il est nécessaire aujourd'hui que les Gabonais puissent se retrouver afin de discuter ensemble, écrire une nouvelle constitution qui répond aux attentes des Gabonais et proposer cette constitution par référendum au peuple gabonais qui décidera de qui et de comment on doit diriger l'État. Voici mon combat politique. Qu'est-ce que vous reprochez à la constitution actuelle? Ce que je reproche à la constitution actuelle, elle est simple. C'est que la constitution actuelle a délégué les pouvoirs
à des individus. Et ces individus font de ces pouvoirs ce qu'ils veulent. Ça n'existe nulle part. En France, c'est pas ça. En France, le pouvoir reste au peuple. Lorsqu'un président de la République veut prendre une décision majeure qui implique le fonctionnement de l'État, il est obligé de consulter le peuple français. Et au Gabon, ça ne se passe pas comme ça. Le président prend les décisions qu'il veut, il fait ce qu'il veut, puisqu'il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'est normal que le pays soit dans cet état. Il n'y a pas que le président. Les acteurs politiques gabonais se permettent de faire également n'importe quoi. Quelqu'un perd une élection, il se retrouve en Kembo ou à Cocotier ou à Twintos, il organise un meeting, on casse les pauvres. Pourquoi ils ne vont pas organiser leur meeting à la Sablière, à la cité Damas où ils habitent? Pourquoi c'est toujours Cocotier, Kembo, venez voir Rio où habitent les pauvres? Ça, il ne faut plus qu'on se retrouve dans de telles circonstances parce qu'on utilise le peuple pour arriver à ses fins. Moi je dis, ça ne doit plus exister. C'est ce que nous disons avec tous nos amis, avec toutes les bonnes volontés au sein du mouvement Gabon Debout, que le pouvoir doit revenir au peuple. Et c'est le peuple qui décidera. Et c'est cet appel que j'ai lancé à toutes les forces vives de la nation et à la communauté internationale afin de nous aider à réussir ce passage. Après justement cet appel de Paris, est-ce que d'autres démarches ont été entreprises par votre mouvement? Effectivement, beaucoup de démarches ont été entreprises. Je ne vais pas vous citer tout cela. Ça fait partie de la stratégie qui est adoptée par le mouvement Gabon Debout. Mais je tiens à dire à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous écoutent, que le Gabon est debout. Il y en a qui sont pessimistes, il y en a qui sont optimistes. Mais je pense qu'il vaut mieux être du côté des bons. Et je pense que le mouvement Gabon Debout est du côté des bons, c'est-à-dire du côté du peuple gabonais. Le plus important n'est pas qu'est-ce qui va être fait. Le plus important est qu'est-ce qui doit être fait. Comment ça doit être fait. Et ça implique toutes les forces vives de la nation, c'est-à-dire même ceux qui ont vendu le Gabon, même ceux qui, à un moment, dans la Bible, on dit qu'il faut savoir se repentir quand on a fait du mal. Moi, je demande à mes très chers grands frères qui n'ont rien pu faire pour le Gabon pendant plus de 30 ans, de se repentir et de se mettre désormais au service du peuple et non de se servir du peuple. Parce qu'ils continuent à se servir du peuple. Quand je parle de PDG bis, mais tout le monde comprend très bien ce que c'est qu'un PDG bis. Mimboto a passé 35 ans au PDG. Il dit opposant. Mbobama a passé pendant 25 ans, il dit qu'il est le fils de Bongo. Il se dit aujourd'hui opposant. Oyemba, 40 ans de PDG, il dit qu'il est opposant. Et Yendo, 30 ans au PDG, il dit qu'il est opposant. Paulette Missambou a fait toute sa fortune au PDG, elle dit qu'elle est opposante. Mais, de grâce, est-ce que ces gens n'ont pas pitié des Gabonais? Est-ce qu'ils n'ont pas pitié des Gabonais? Tous ont des fortunes colossales. Mais ils n'ont qu'à prendre ne serait-ce qu'un quart de ces fortunes, créer des entreprises pour les Gabonais, créer de l'économie pour les Gabonais, au lieu de vouloir venir encore nous mentir une fois de plus qu'ils peuvent changer quelque chose. Ils ne peuvent rien changer puisqu'ils ont eu le temps, l'opportunité de changer le pays. Ils n'ont rien changé. Ce n'est pas 30 ans après, lorsqu'on est déjà aux portes de la retraite, qu'on va dire qu'on va changer quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Nous avons aujourd'hui au Gabon des jeunes qualifiés, capables
de donner une impulsion économique au Gabon. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui sont compétitifs. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui sont capables d'aller de l'avant et qui ont la bonne volonté de réussir. Je pense qu'il est nécessaire que nous partons dans un nouvel élan. Et ce nouvel élan passe d'abord par l'organisation d'une conférence nationale qui va mettre en place une nouvelle constitution, un nouveau modèle étatique qui sera soumis au peuple gabonais, qui va valider à travers un référendum constitutionnel. À partir de ce moment-là, le Gabon peut espérer sortir de cette crise qu'elle traverse. Merci, monsieur le leader. Je vous remercie et je suis très heureux d'avoir participé à votre antenne et pouvoir partager ma pensée avec tous les Gabonais et la communauté internationale, tous nos frères africains qui nous écoutent, les Occidentaux qui, je sais qu'ils n'attendent que le feu commence pour qu'ils viennent intervenir. Là, nous avons besoin d'eux. Ils ne bougent pas. C'est quand il y aura le feu, quand ils vont entendre qu'il y a des blessés, qu'ils vont commencer par envoyer Médecins Sans Frontières, Croix-Rouge, et ensuite vont dire voilà, les Africains sont encore en train de se battre. Je pense que le peuple gabonais est assez sage et que le peuple gabonais va refuser toute forme de violence, va refuser tous ceux qui veulent l'amener vers cette violence et que le peuple gabonais sera assez sage pour se réunir autour d'une même table afin de définir leur avenir. Je vous remercie.